Dans le domaine de la prévention cardiovasculaire, deux études marquantes à l'AHA 2023. L'étude SELECT qui étudiait l'intérêt du sémaglutide pour la réduction de risque cardiovasculaire chez des patients non diabétiques présentant un surpoids ou une obésité. Et l'étude REMAIN-2 qui a étudié un nouvel anti-PCSK9, le récaticimab, pour la réduction du taux de LDL cholestérol en prévention primaire ou secondaire. La présentation de l'étude SELECT à l'AHA 2023 est certainement le fait le plus marquant dans le domaine de la prévention cardiovasculaire cette année. Il s'agit d'une étude essayant de démontrer l'intérêt des analogues de GLP-1, non pas chez des patients diabétiques, mais chez des patients qui présentent une obésité et qui sont en prévention secondaire compte tenu de l'antécédent de maladies coronaires, d'AVC ou d'artériopathie des membres inférieurs. Il s'agit d'une méga-étude de plus de 17 000 sujets dans 41 pays, avec donc une randomisation entre le sémaglutide à dose croissante jusqu'à 2,4 mg par semaine versus placebo chez des patients par ailleurs traités normalement en prévention secondaire. Ces patients devaient avoir un âge de plus de 45 ans, une IMC de plus de 27 kg par mètre carré, donc ils étaient soit en surpoids, soit présentaient une obésité et qui avaient donc eu un antécédent de maladie athéromateuse clinique. Ces patients ont été suivis pendant 4 ans. En moyenne, ils ont perdu 9 kg de poids et une réduction de tour de taille de 8 cm. Le critère primaire était la survenue de MACE et ce critère était significatif avec une réduction de 20% des MACE au bénéfice des patients qui étaient dans le groupe sémaglutide, 8% d'événements dans le groupe placebo, 6,5% dans le groupe sémaglutide, et ce résultat était hautement significatif. Parmi les critères secondaires, le premier critère était la réduction de mortalité cardiovasculaire. On constate une réduction de mortalité cardiovasculaire de l'ordre de 15%, mais avec un P limite à 0,065. Et donc, cela ne nous permet pas d'aller plus loin dans les autres explorations, mais à titre exploratoire, on peut quand même constater une réduction de mortalité de 19%, de mortalité totale de 19%. Le sémaglutide était bien toléré globalement. 77% des patients avaient pu atteindre la dose maximale et sans différence majeure de tolérance par rapport au groupe placebo. Il s'agit donc d'une première étude prouvant qu'une réduction pondérale par voie pharmacologique a une incidence pronostique avec une amélioration de pronostic des patients en prévention secondaire. Dans le domaine de la lipidologie, ont été présentés les résultats de l'étude REMAIN-2, une étude de phase 3, cherchant à étudier l'efficacité du récaticimab, un nouvel anticorps monoclonal anti-PCSK9, pour la réduction du cholestérol chez des patients n'ayant pas d'hypercholestérolémie familiale. Alors, vous allez dire, un nouveau traitement, pourquoi? L'intérêt de cette nouvelle molécule est sa demi-vie plus longue des anti-PCSK9 actuellement disponibles, et qui permettrait peut-être d'avoir une injection trimestrielle de ce traitement. L'étude a été donc utilisée en plusieurs bras pour comparer des différentes doses jusqu'à 450 mg injectés une fois toutes les 12 semaines comparé au placebo. 692 patients ont donc été randomisés dans ces différents bras et les résultats sont assez probants puisque notamment dans le bras avec la dose de 450 mg toutes les 12 semaines, il y a une réduction à 24 semaines de 50% du taux de LDL cholestérol et cette réduction est de l'ordre de 44% à 48 semaines, donc avec des résultats qui sont assez pérennes. Il faut aussi fait notable insister sur une réduction de l'ordre de 35% du taux de LP(a), ce qui est un élément non négligeable. Globalement, la tolérance était bonne, le plus souvent constatation d'augmentation de transaminase ou de CPK, mais sans différence majeure avec le groupe placebo. Il reste maintenant à démontrer l'efficacité en termes de réduction du risque cardiovasculaire et des événements cardiovasculaires, et cette étude REMAIN-3 qui est actuellement en cours. Et si cette étude est positive, cela va nous permettre encore d'enrichir notre armada thérapeutique pour réduire le cholestérol chez nos patients en prévention primaire ou secondaire. Et il faut bien savoir que d'autres molécules sont également en cours de développement également, un anti-PCSK9 oral ou des silenceurs d'ARN ou même des vaccins anti-PCSK9. Donc, l'avenir pour le contrôle du cholestérol de nos patients semble plutôt bien assuré.